إن كان لي رسالة فأريد أن تضعوا هذه الكلمات التي قالها التائر جفارة عندما قال: أينما وجد الظلم كان موطني. أريدكم أن تتصوروا بأن فلسطين أرض الظلم الذي يمارس عليها الظلم والاضطهاد والفصل العنصري وسياسة الأبرتهايد، أن تعتبروها بلادكم، وبالتالي تثوروا على هذا الظلم من هنا من فرنسا. Il voudrait que tous on fasse notre la devise du Che, d'Ernesto Guevara, qui disait que là, dans tout pays où règne l'injustice, il se considère dans son pays, c'est sa patrie à lui. Toute patrie qui vit sous le joug de l'injustice, de l'occupation, est sienne. Et ainsi, pour nous tous, d'ici de France, on devrait nous dire que la Palestine, c'est notre patrie. C'est votre patrie, à tous et à toutes. ومن هنا وبعد هذا كله، رغم أن الجرح لا يجف حتى ولو دم في المل، من هنا وبعد هذا الألم وبعد هذا الجرح الذي انجرح فيه الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين ولم يدمن حتى هذه اللحظة، لي رسالة وهي رسالة فلسطين. Donc après tout ce qu'il a vécu lui-même et tout ce qu'a vécu le peuple palestinien depuis des dizaines d'années d'occupation et de maltraitance et de violence, il faudrait vous faire parvenir à tous ce message. رسالتي الأولى هي لكم أنتم كمقاطعين ومتضامنين مع القضية الفلسطينية. Premier message à vous qui êtes solidaires de la résistance et de la lutte du peuple palestinien. أن تواصلوا حملاتكم، فحملاتكم أصبحت تشكل خطر استراتيجي كما قال شمعون بيرس. Il faut continuer de mener vos combats et vos campagnes, parce que ces campagnes deviennent un danger stratégique pour l'État d'Israël selon la parole de responsables israéliens. حيث قال بأن حملات المقاطعة الاقتصادية على وجه الخصوص والأكاديمية والثقافية وجديدا الرياضية أصبحت تمثل خطر استراتيجي على دولة إسرائيل، وبالتالي نخشى أن يتحول هذا الخطر الاستراتيجي في يوم ما إلى خطر وجودي يتهدد وجودنا. Il s'agissait de Shimon Peres qui a dit que toutes les campagnes de boycott qui sont menées, sportives, culturelles, académiques, au niveau des universités, artistiques, sont un vrai danger stratégique pour la survie même de l'État d'Israël. J'ajouterai en aparté donc, pour vous que en Afrique du Sud, le boycott sportif a été l'étincelle qui a mis le feu à la plaine. ولا تنسوا أن الجبال تتكون من الحصى، لا توجد جبال كأنها هي ولكن تتكون من الحصى. أنتم بدأتم في 2004-2005 حملات المقاطعة بعدد قليل من الأشخاص، ولكن اليوم في كل دولة من دول أوروبا نجد الآلاف من المقاطعين لمنتجات الكيان ولثقافة الكيان ولوجود الكيان الإسرائيلي. L'image qu'il utilise fait que des grains qui s'agglomèrent, des petits grains qui se rencontrent, peuvent constituer un rocher par la suite. Donc la campagne de boycott qui a été initiée en 2005 était menée au départ par un petit groupe de militants. Aujourd'hui, partout en Europe, partout dans le monde, existent des comités de boycott de l'État d'Israël, de ses produits commerciaux, du boycott artistique, universitaire,
qui se développe partout. Maintenant, on est des milliers, des dizaines de milliers. الرسالة الثانية وأنا كرياضي أحملها من رياضيين فلسطين جميعا هي إلى الأسرة الرياضية العالمية ممثلة بالفيفا والويفا والأولمبية برؤسائها الثلاثة. Mon deuxième message, je l'adresse aux sportifs. En tant que sportif, je l'adresse aux sportifs et les sportifs du monde entier. À travers la FIFA, l'UEFA, le comité olympique, tous les gros machins qui organisent le sport mondial aujourd'hui. أن يقفوا عند مسؤولياتهم اتجاه حماية المواثيق والقوانين الدولية التي تنتهكها الدولة الفاشية أو فاشية القرن 21 وتمارس القتل بحق أبناء فلسطين وأطفال فلسطين ورياضيين فلسطين. Ces instances que j'ai citées doivent prendre leurs responsabilités quand ils autorisent un pays qui pratique l'assassinat, qui pratique la destruction de tout un pays, malgré toutes les condamnations, malgré toutes les résolutions, malgré parce qu'il y a même eu des jugements de cour internationale sur les pratiques israéliennes. Malgré tout ça, ces instances persistent et signent et veulent toujours tenir ces jeux en Israël, qui prennent leurs responsabilités, leurs responsabilités. وبالتالي معاقبتها على ما تقوم به من مجازر بحقنا وبحق شعبنا ونبتها ومقاطعتها وطردها من المنظومة الرياضية التي تمثل منظومة أخلاق وإنسانية. Car si les organisations sportives sont des organisations humanistes à la base, qui sont faites pour le rapprochement entre les peuples, veulent rester fidèles à leurs principes, elles doivent absolument appeler à boycotter ce pays, l'apartheid, qu'il a appelé fascisme du XXIe siècle. Le sionisme aujourd'hui, tel qu'il est pratiqué et vécu par les Palestiniens, s'apparente à une campagne de meurtre collectif. Ça commence par des punitions collectives, mais le but, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de peuple palestinien qui soit éparpillé, alors que son existence et ses droits sont inscrits dans l'acte de naissance de l'État d'Israël lui-même quand il a été créé par l'ONU. L'État palestinien a été créé en même temps, a été reconnu en même temps, pas créé, mais reconnu en même temps, comme étant la légalité internationale. La parole, ça doit finir. Ouais.